On prie et on y va? Vous êtes prêts? Peut-être quelqu'un, un témoignage? Quelqu'un? Bon. Seigneur, on remet ce culte entre tes mains et on te demande, Seigneur, de l'humilité, de la foi, de l'écoute, de la concentration. Nous prions que le Saint-Esprit puisse, agir dans nos cœurs, dans nos pensées, dans nos convictions, nous éclairer, nous révéler, ta parole, ta personne, ton plan, tes voies, ton caractère. Illumine les yeux de notre cœur, Seigneur, comme le prie l'apôtre Paul dans Éphésiens 1, pour qu'on puisse saisir le privilège de l'appel que tu as sur chacun de nous. Un appel qui est de te connaître, qui est de marcher avec toi, qui est de vivre par toi, pour toi, en toi, avec toi. Et Seigneur, je te prie de nous apprendre chacun d'entre nous à marcher avec toi, devant toi, pas devant les hommes, pas devant les pasteurs, pas devant les... Non, devant toi, prendre nos décisions devant toi, et on a besoin de toi. Et merci pour ton secours, merci pour ton aide, et merci de nous encourager encore ce soir avec ce partage dans le nom de Christ. Amen. Alors, ce soir, ça va être un peu un cœur à cœur. J'ai à cœur de vous parler d'un mystère. Vous savez qu'il y a de nombreux mystères dans la Bible, hein? Alors, qui c'est qui a quel mystère vous connaissez, vous? Vous en connaissez quelques-uns comme ça? Allez, on lève la main, voir si vous en connaissez un. Le le mystère du corps de Christ. Eh bien, c'est de ça dont on va parler ce soir. Mais ça, c'est un des mystères. Le mystère de l'Église, le mystère, hein, du corps de Christ. Il y a quoi d'autre comme mystère? Vous avez un peu une idée? Faudrait que je vous en donne un peu quelques-uns des mystères. On va pas parler des mystères ce soir, mais on va parler du ministère du corps de Christ. Euh, il y a le mystère, il y a les mystères du royaume de Dieu dans Matthieu 13. C'est Jésus qui parle, d'accord? Jésus leur répondit parce qu'il vous a été il vous a été donné de connaître les mystères du royaume des cieux et que cela n'aura pas été donné. C'est dans Matthieu chapitre 13, verset 11. Il y a aussi le mystère, on en parle dernièrement dans Romains, le mystère de l'endurcissement d'Israël. Comment ils ont rejeté le Messie, celui qu'ils attendaient, comment ils l'ont pas vu, comment ils l'ont pas reconnu. Il y a un mystère et comment ils sont endurcis. Ils ont choisi, hein, on l'a expliqué, ils ont refusé, ils ont fait ce choix librement et Dieu amène un endurcissement aussi, qui est le résultat d'un cœur qui s'est refroidi, d'accord? Et parce qu'il a un plan. Et ce plan, on va le voir dans Romains chapitre 11, il est en train d'ouvrir le salut à toutes les nations, à tout le monde, au monde entier, d'accord? Mais ça, on en parlera quand on parlera de Romains. Il y a le mystère de l'enlèvement de l'Église. Hein? Quand Paul parle en Corinthiens 15 de la résurrection, il dit, je vous dis un mystère, on va pas tous mourir. Oh, si on pouvait être enlevé. D'accord? Si on pouvait être enlevé. Il y a le mystère de la foi, 1 Timothée 3,9, le mystère de la piété, 1 Timothée 3,16, le mystère de l'iniquité aussi. Comment le mal, pourquoi le mal, comment Dieu a permis, voilà, le mystère de l'iniquité qui agit dans ce monde, dans 2 Thessaloniciens 2,7, le mystère de l'évangile, dans Éphésiens 6,19, et ce qui est important, c'est d'essayer de comprendre ce que c'est un mystère. D'accord? Parce que dans Apocalypse chapitre 10 et verset 7, il dit que les mystères, le mystère de Dieu, les mystères que Dieu nous a révélés vont s'accomplir. Donc ça vaut la peine pour nous de creuser un peu et de savoir, mais qu'est-ce que Dieu... C'est parce qu'un mystère, il faut revenir à la source, c'est qu'est-ce qu'un mystère, hein? Eh bien en fait, c'est une vérité qui est cachée, que l'homme n'avait pas, parce que en fait, si Dieu ne révèle pas ses pensées, ses desseins, sa volonté, ses voies, on peut pas savoir. Je veux dire, Dieu est au-dessus de nous, ses voies nous dépassent. Donc s'il a... Et en fait, ce que nous croyons, en tant que dans notre théologie, c'est que Dieu se révèle par étapes. D'accord? Est-ce que Adam et Ève avaient la pleine révélation de tout? De l'Église? Est-ce qu'ils avaient une révélation de l'Église?
Visiblement, quand on lit dans Genèse chapitre, les premiers chapitres, depuis leur création, la chute et tout ce qui se passe après, c'est difficile de dire qu'ils avaient une compréhension de l'Église. Et même les Israélites, quand ils étaient sous la loi, ils n'avaient aucune idée de l'Église. D'accord? Donc ça veut dire que Dieu, et c'est pour ça qu'on croit dans les dispensations, c'est-à-dire que Dieu traite avec l'homme pendant un certain temps, avec certaines prérogatives. D'accord? La révélation qu'avaient Adam et Ève n'est pas. Alors, ils avaient certainement une intimité, une communion avec Dieu avant la chute, tout ça, particulière, mais ils n'avaient peut-être pas une pleine révélation encore. Et au fur et à mesure du temps, bah, Dieu révèle. Avant, est-ce qu'ils avaient une compréhension complètement du péché? Bah, tant que la loi n'était pas donnée, difficile de. Bon, il y avait la conscience, certainement, mais difficile de dire, d'accord, ce qu'était le péché. Une fois que la loi a été donnée, voilà. Donc, et évidemment, la révélation la plus grande, bah, c'est dans la personne de Jésus-Christ. D'accord. Et là, il y a des révélations, il y a des mystères qui n'étaient pas connus avant. La Bible le dit, hein, c'est dans Éphésiens chapitre 3, au verset 8, c'est Paul qui parle, il dit: «À moi qui suis le moindre de tous les saints, cette grâce a été accordée d'annoncer aux païens les richesses incompréhensibles de Christ.» Ils attendaient le Messie, mais qu'est-ce qu'il était? Qu'est-ce qu'il allait faire? Qu'est-ce qu'il commence à parce que si on revient dans l'ancienne alliance sous la loi avec Moïse, Dieu est un Dieu saint qu'on ne peut pas approcher, hein. Il y a juste le souverain sacrificateur, une fois par an, qui a le droit de rentrer au péril de sa vie dans le lieu très saint pour apporter le sang sur l'arche de l'alliance, hein, sur le propitiatoire, pour effacer les péchés du peuple pour une année. D'accord? Et on lui mettait une corde au pied au cas où il meurt pour pas aller le chercher et le tirer. D'accord? Donc l'accès à la présence de Dieu, à la sainteté de Dieu, inaccessible, parce qu'on est pécheur. Il a fallu que l'humanité comprenne ça. Parce que si on ne comprend pas ça, on se dit, bah, Jésus est venu, bon, c'est sympa. Non, non. Le Saint des Saints qui vient au milieu de ce monde pécheur pour nous offrir un accès direct avec Dieu et que le croyant puisse devenir le temple du Saint-Esprit. Non, mais c'est révolutionnaire. C'est pour un juif, c'est impensable. C'est impensable. D'accord? C'est au-delà de tout ce qu'ils pouvaient penser ou imaginer. Ça, c'est des mystères qu'ils n'avaient pas, ils ne connaissaient pas, mais qui nous ont été révélés. Dieu les a révélés aux apôtres, et notamment à l'apôtre Paul. Donc, je continue le verset. D'annoncer les richesses incompréhensibles de Christ et de mettre en lumière quelle est la dispensation du mystère caché de tout temps en Dieu. Donc, c'était caché avant. L'Église, Christ, le Saint-Esprit qui vient dans le croyant. Et le fait que l'Église, ça c'est un des mystères, le corps de Christ, c'est qu'avant, Dieu avait choisi le peuple juif, d'accord? Et il œuvrait à travers le peuple juif. Et la mission du peuple juif, c'était d'être une lumière dans ce monde, ce qu'ils ont moyennement accompli, d'accord? Ils étaient très légalistes, très religieux, et c'est d'ailleurs ce qui les a aveuglés quand Jésus est venu plein de grâce, hein, ils ont pas reconnu. Heu, mais vous savez quand, l'apôtre Paul, je crois que c'est dans Actes chapitre, je vais le trouver tout de suite. Je crois que c'est chapitre 22. Oh, oh, Ac non, Paul est en fait, il est devenu chrétien. Au départ, c'était un pharisien, c'était un des plus rigoureux, hein. Il a eu des lettres même pour aller à Damas, pour arrêter les chrétiens, les mettre en prison et les faire mourir, hein. Il était témoin du martyre d'Étienne, d'accord? Peut-être déjà là, Dieu a travaillé une vision, à travers la foi de cet homme qui est mort martyr, pour Jésus-Christ, d'accord? Certainement qu'il y a quelque chose qui a été semé déjà à partir de là, et même peut-être avant. En tout cas, Dieu avait choisi l'apôtre Paul. Et sur le chemin de Damas, il a une révélation, Dieu qui lui parle, d'accord? Il n'a pas dit beaucoup de choses, hein. Vous lisez dans Actes chapitre 9, il dit pas grand-chose, il tombe de cheval, il a une vision, après il devient aveugle, il mange plus pendant 3 jours, ni boire ni manger, jusqu'à ce qu'Ananias, envoyé par Dieu, vienne et prie pour lui, et Dieu va faire une œuvre extraordinaire. Et maintenant Paul, il prêche pour les chrétiens.
C'est-à-dire que ceux qu'il persécutait, maintenant, il est devenu un de ceux-là. Donc, quand il arrive à Jérusalem, tout le monde a un peu peur de lui. Est-ce que c'est vraiment vrai? Est-ce que c'est pas pour nous essayer de nous connaître et puis nous enfermer? Ou enfin voilà, on pouvait les comprendre, hein. Donc c'est Apollos qui va l'introduire auprès des apôtres et tout ça. Mais donc il va avoir un ministère, il va faire des voyages missionnaires dans toute l'Asie, en Asie, jusqu'en Macédoine, voilà, tout le bassin méditerranéen, et avec grand succès. Sa stratégie, c'était d'aller dans les synagogues, commencer à prêcher au peuple d'Israël, et puis après d'aller vers les païens, et Dieu a ouvert des portes extraordinaires. Et dans son discours, quand il revient à Jérusalem, là, il sait qu'il va y avoir, et le peuple, les Juifs sont très en colère contre lui, donc ils le font arrêter, et là, il va se défendre devant eux. Il va leur expliquer son histoire, d'où il vient. Donc c'est Acte 22. Comment il a rencontré Dieu, comment Dieu lui a parlé. Et on pourrait se dire, qu'est-ce qui va faire que les Juifs vont... Quel est le moment où les Juifs arrêtent de l'écouter et veulent sa mort? D'accord? Alors, c'était pas le sujet de ce soir, mais donc il raconte son témoignage. Donc il est allé à Jérusalem après, il priait dans le temple, il a été pris en extase, ravi d'extase, il a eu des révélations du Seigneur, qui lui disait de sortir promptement de Jérusalem parce qu'ils ne vont pas recevoir son témoignage. Donc il dit oui, mais vous saviez tous qui j'étais, élevé au pied de Gamaliel, tout ça. Et puis que voilà, il a persécuté aussi l'Église, donc c'était un pharisien des pharisiens, d'accord. Et voici ce qu'il dit. Voici ce que Dieu dit à Paul. Alors il me dit, va. Donc c'est Dieu qui parle à Paul. Et Paul qui est en train de dire ça aux Juifs qui veulent sa peau, hein, qui sont contre lui. Il dit, va, je t'enverrai au loin vers les nations. C'est quoi le problème? Et à partir de ce moment-là, verset 22, ils l'écoutèrent jusqu'à cette parole, mais alors ils élevèrent la voix disant, ôte de la terre un pareil homme, il n'est pas digne de vivre. Ça, c'est la mentalité des Juifs de l'époque. D'accord? Ils pensaient, Dieu, c'est que pour nous. Que Dieu aille vers les païens, que Dieu aille vers les gentils. Vous savez qu'ils n'osaient même pas manger avec eux. On voit ça dans Acte 10 avec Pierre qui doit avoir une vision de Dieu pour aller chez Corneille. Sinon, il ne serait pas rentré chez Corneille. D'accord? Ils pensaient, voilà, nous, et puis après, il y a les autres, quoi. Et que maintenant Dieu vienne parler aux autres, ouh, mais ça, c'est pas possible. Parce que le mystère de l'Église, c'est qu'aujourd'hui, en un seul corps, c'est Éphésiens chapitre 2, il a brisé le mur d'inimitié, hein, par la croix. C'est qu'aujourd'hui, les Juifs et les païens et les non-juifs sont un en Jésus-Christ. D'accord? C'est la même grâce qui est offerte à chacun. C'est révolutionnaire pour des Juifs. C'est impensable. D'accord? Et ils réagissent au fait que Dieu va vers les nations. C'est étonnant quand même d'être aussi rempli de soi. Mais je pense que c'est le cœur de l'homme naturel. C'est mon Dieu, il est à moi. Il peut pas être à toi, il peut pas être ton ami à toi. Puisque toi, tu es mon ennemi, eh ben, il peut pas être ton ami, il va être ton ennemi. Non, non, non. Dieu est un Dieu pour tous les hommes. D'accord? Et l'Église, c'est révolutionnaire pour ça. C'est pour ça que c'est un mystère. Et ce mystère, ils n'avaient pas compris que eux et les païens seraient un même homme, hein. C'est Éphésiens chapitre 2, ça. Donc on va revenir sur le mystère de l'Église, et je vais vous donner quelques pensées comme ça. Donc il faut comprendre que c'était caché pendant des siècles, hein. Romains chapitre 16, verset 25, il dit: à celui qui peut affermir selon mon évangile et la prédication de Jésus-Christ, conformément à la révélation du mystère caché pendant des siècles. Donc aujourd'hui, le mystère de l'Église se dévoile à travers l'œuvre de Christ, la naissance de l'Église, le Saint-Esprit qui descend, et les révélations qui nous sont offertes dans les Écritures. Et notamment l'apôtre Paul, qui a eu une révélation peut-être particulière quant à l'Église. Et notamment le livre des Éphésiens est fantastique à lire à propos de ça. Éphésiens 3.3, c'est Paul qui parle. C'est par révélation que j'ai eu connaissance du mystère sur lequel je viens d'écrire en peu de mots. Il vient d'écrire sur quoi? Sur l'Église, sur la réconciliation entre les Juifs et les non-Juifs,
hein, qui sont appelés à vivre ensemble et à être ensemble avec Dieu. Éphésiens 3:4. En les lisant, vous pouvez vous représenter l'intelligence que j'ai du mystère de Christ. Donc ce mystère de Christ, par l'apôtre Paul, nous est révélé à nous. C'est pas juste que Dieu le garde pas juste pour lui tout seul, il nous le présente, n'est-ce pas? 1 Corinthiens 4:1, ainsi qu'on nous regarde comme des serviteurs de Christ et des dispensateurs des mystères de Dieu. Et vous savez, dans Osée chapitre 4, verset 6, il est dit que mon peuple meurt par manque de connaissance. On ne peut pas rester, enfin, il ne faut pas choisir de rester ignorant quant aux choses de Dieu, quant à la parole de Dieu, quant au plan de Dieu, quant aux voies de Dieu, quant aux pensées de Dieu, quant au dessein, hein, dessein EINS, voilà, les projets que Dieu a pour l'humanité. Il faut connaître, il faut comprendre. Et ça nous est expliqué dans la parole. Donc on n'est pas en train d'inventer quelque chose, c'est comment Dieu s'est révélé à travers notamment Paul. Il a eu une révélation et il parle de ça. Colossiens chapitre 2, verset 1. Je veux en effet que vous sachiez combien est grand le combat que je soutiens pour vous, pour ceux qui sont à Laodicée et pour tous ceux qui n'ont pas vu mon visage en la chair. J'aime préciser ça, c'est pour dire que ça s'adresse à tous. D'accord? Là, ça s'adresse aux Colossiens, aux Laodiciens, et puis même à tous les autres. Hein, cette épître, elle était pour plusieurs églises. En fait, elle est pour toutes les églises. D'accord? Elle est pour nous aujourd'hui. Afin qu'ils aient le cœur rempli de consolation, qu'ils soient unis dans la charité et enrichis d'une pleine intelligence pour connaître le mystère de Dieu, savoir Christ. Connaître le mystère de Dieu, savoir Christ. Connaître Christ. D'accord? Et pas de manière simplement intellectuelle, mais d'avoir la révélation dans son cœur, la conviction par le Saint-Esprit, que on est en train de commencer à toucher du doigt la personne, l'œuvre, la pensée de Dieu, la vérité, tout simplement. Mystère, alors Christ, mystère dans lequel sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la science. Christ. Qui est Christ? Qui est Christ pour toi? Qui est Christ pour toi? Et regardez bien, Dieu, dans Éphésiens chapitre 1, verset 9, il est dit, il nous a fait connaître le mystère de sa volonté, selon le bienveillant dessein qu'il avait formé en lui-même. Donc Dieu, il a un plan, se faire un peuple, et il nous explique comment il fait. Et il nous explique comment avec Christ, les choses ont changé. On rentre dans une nouvelle dispensation. Maintenant, la Bible dit que le voile qui séparait l'homme de Dieu, du Saint des Saints, du Dieu trois fois saint, il a été déchiré. Pas de bas en haut, hein, parce que ça, c'est ce que l'homme pourrait faire à la rigueur, mais de haut en bas. Et la hauteur dans le temple du voile, c'était, je ne sais pas exactement combien, mais c'était pas 2,50 m, hein, on n'avait pas accès. Hein, c'était peut-être une dizaine de mètres, peut-être même un peu plus. Je n'ai pas la mesure là exacte. Euh, Dans Colossiens chapitre 1. Vous êtes toujours avec moi là? Oui. Alors, vous savez, quand je prêche, je donne beaucoup de versets. Alors moi, je voudrais vous encourager à prendre des notes et à écrire des versets et à relire les versets. Pour que ce ne soit pas juste moi qui parle, mais que la parole de Dieu vous convainc. C'est la parole de Dieu qui nous instruit, n'est-ce pas? Et qui se révèle à nous. Dans Colossiens chapitre 1, verset 24, il dit ceci: Je me réjouis maintenant dans mes souffrances pour vous, et ce qui manque aux souffrances de Christ, je l'achève en ma chair pour son corps, qui est l'Église. D'accord? Donc on parle de l'Église. C'est d'elle que j'ai été fait ministre, selon la charge que Dieu m'a donnée auprès de vous, afin que j'annonce pleinement la parole de Dieu. Le mystère caché de tout temps et dans tous les âges m'est révélé maintenant à ses saints. Donc c'était caché de tout temps. Donc, s'il vous plaît, ne me dites pas que dans l'Ancien Testament, ils avaient la connaissance de l'Église. Il n'y a pas l'Église dans l'Ancien Testament. L'Église a commencé en Actes chapitre 2. Elle est née là, quand le Saint-Esprit est descendu. Hein, avant, c'était une autre dispensation, ça ne fonctionnait pas de la même manière. Hein, on est d'accord. À qui Dieu a voulu faire connaître quelle est la glorieuse richesse de ce mystère parmi les païens, savoir Christ en vous, Christ en nous, l'espérance de la gloire. La Bible dit dans Éphésiens chapitre 1, verset 3 que nous avons été bénis de toute bénédiction dans les lieux spirituels, et ça termine en Jésus-Christ. Où se trouvent les bénédictions?
Où se trouvent les bénédictions que Dieu nous a données? Est-ce que c'est qu'on va être riche, qu'on sera jamais malade et qu'on fera tout ce qu'on veut, qu'on aura une grosse voiture, une grosse maison? Est-ce que c'est ça, les bénédictions? Dans cette dispensation de l'Église? C'est ce que certains chrétiens font croire, c'est l'évangile de prospérité. Mais c'est pas les bénédictions, elles sont dans les lieux, elles sont spirituelles. Elles sont de cette communion, de cette intimité mystique entre le croyant et son sauveur, n'est-ce pas? Elles sont en Jésus-Christ. Où sont les bénédictions, mes amis? Vous pouvez répondre, elles sont où les bénédictions? Elles sont en Jésus-Christ. Bon, si on reste dans Éphésiens 1:3, elles sont en Jésus-Christ. D'accord? Et Jésus-Christ, où est-ce qu'il se trouve aujourd'hui? Bah, il se révèle, il se manifeste, il continue d'agir à travers l'Église, son corps. Éphésiens chapitre 1, les derniers versets, il dit qu'il est la tête, le chef de l'Église. Et on est ses membres en particulier, on est ses membres, on est son corps. Où se trouve la bénédiction, mes amis? Dans l'Église. Elle se trouve là, dans la communion, dans la simplicité, dans la foi, dans l'adoration, dans l'écoute de la parole de Dieu, dans l'obéissance à sa parole. Elle se trouve là, la bénédiction. Et je veux vous dire qu'il y a un combat dans nos sociétés aujourd'hui. On cherche la bénédiction ailleurs. On la cherche dans le succès, on la cherche dans une carrière, on la cherche dans de l'argent, on la cherche dans la sécurité matérielle, on la cherche dans le plaisir, des distractions, on la cherche partout. Et je ne dis pas que ces choses ne font pas partie de... On n'est pas des moines. Mais la bénédiction, la vie que nous avons reçue. Parce qu'être chrétien, c'est pas de suivre simplement des règles. Hein. Pasteur David Emina nous disait hier qu'il y a une dame, ça fait 20 ans qu'elle va dans l'église, et elle leur a dit que, voilà, pour elle, elle collait pas, ça collait pas, parce que elle n'arrive pas à faire les 10 commandements. Et tout ce qu'elle a retenu après 20 ans d'église, c'est qu'il fallait faire les commandements pour être sauvé. À quoi ça sert que Jésus soit venu? À quoi ça sert qu'il soit mort sur la croix? Alors, je dis pas que les commandements de Dieu sont mauvais, ils sont bons, ils sont justes, mais c'est pas comme ça qu'on est sauvé, c'est pas comme ça qu'on a l'espérance du salut, de la vie éternelle. D'accord? Donc ça existe, ça c'est la réalité. OK? Alors, le mystère, je vais avancer un peu. Le mystère de l'Église, le mystère du corps de Christ. Pourquoi c'est si important de comprendre ça? Parce que, soyons honnêtes, soyons directs et francs, on vit dans un monde très individualiste. C'est d'abord moi. S'il en reste un peu pour les autres, tant mieux, mais c'est d'abord moi. Hein, c'est ma vie, c'est mon intérêt, c'est mon projet, c'est mon plaisir, c'est ma sécurité, c'est mon avantage, c'est mon argent, c'est moi. Moi, toujours moi, centré sur moi. D'accord? Hem Et l'Église, c'est l'endroit que Dieu a choisi. Aujourd'hui, écoutez bien ça, il est évident que chaque croyant, chaque enfant de Dieu est un sacrificateur devant l'Éternel. C'est-à-dire qu'il a un accès direct à Dieu. Mais cet accès direct à Dieu ne veut pas dire qu'il vit seul sa vie chrétienne, sa vie de foi. Dieu lui propose d'être dans la famille de Dieu, dans le corps de Christ. D'accord? Et une chose que j'ai entendue là dernièrement qui m'a vraiment enfin, ça m'a vraiment encouragé, j'espère que ça va vous encourager aussi. On pourrait penser que l'idée du Seigneur, c'est, si nous on se mettait à sa place, hein, c'est, OK, je viens, j'accomplis la loi, je fais tout parfaitement, je meurs sur la croix, je paye pour leurs péchés, je leur offre le salut, ils croient en moi, ils sont sauvés et maintenant, voilà, vous êtes sauvés, débrouillez-vous. Faites votre vie, voilà, vous pouvez vivre plus ou moins proche de moi, pas de problème. Le projet de Jésus, c'est pas ça. Bien sûr, ça commence par ça, parce que s'il y a pas ça, il peut pas y avoir la suite. Mais la suite, c'est qu'il s'engage envers nous. C'est qu'il s'engage à nous amener à sa ressemblance, à sa ressemblance. Le projet de Jésus, c'est qu'il s'engage à faire de nous un membre en particulier de son corps. 1 Corinthiens 12, 27, on est chacun un membre en particulier de son Église. Et ça, il faut
demandez à Seigneur si vous n'avez pas compris ça, qu'il révèle ça, qu'on est membre en particulier. On a été baptisé par le Saint-Esprit pour appartenir au corps de Christ, à l'Église. 1 Corinthiens 12, verset 13. Donc on appartient. La bénédiction, elle est là. Elle est dans l'Église. Et combien de chrétiens la cherchent ailleurs? Et nous, on pourrait faire ça aussi. Et j'aimerais vous dire, j'espère que vous allez comprendre ce mystère du corps de Christ. Découvrir que la vie chrétienne, c'est pas de se servir, mais c'est de connaître Jésus-Christ, d'être tellement émerveillé par l'amour, la grâce, la miséricorde, la vérité, que nos vies commencent à être transformées. Et qu'au lieu de se servir, on commence à se mettre au service de Jésus, et c'est-à-dire des uns des autres. Et ça commence dans l'Église. Ça ne s'arrête pas à l'Église. On n'est pas un club fermé, non, c'est que nous, entre nous, on fait notre petite. Non, on est comme Jésus, on est ouvert. Et on désire que d'autres viennent, que d'autres entendent, que d'autres soient sauvés. Donc, on est dans l'Église, on est sous cette couverture, sous cette bénédiction. Mais on est ouvert pour aller, on n'est pas enfermé en disant, oh, le monde, c'est des méchants. Non, non, on va chercher, on va aller à la rencontre des gens, comme Jésus, d'accord. On est conscient, bien sûr, du danger, mais on sait qui est avec nous, hein, et qui nous envoie. Et on le disait tout à l'heure, mais imagine quelqu'un qui n'ait pas la compréhension de l'œuvre accomplie, de la grâce, du salut, du pardon de ses péchés, et qui aujourd'hui est dans l'inquiétude, dans la crainte, et essaye de faire des choses pour plaire à Dieu. Quelle vie chrétienne misérable! Quelle vie chrétienne tragique! Il n'y a pas de paix, il n'y a pas d'assurance, il n'y a pas de confiance, on est toujours dans la crainte, on n'en fait jamais assez. D'accord. Mais pourquoi? Parce qu'il n'y a pas une révélation du mystère. Parce qu'il n'y a pas eu un enseignement de la parole de Dieu. Parce qu'il n'y a pas eu une recherche de connaître la parole de Dieu. Parce que autant c'est la responsabilité des pasteurs de bien enseigner, autant c'est aussi la responsabilité de chaque croyant de dire je veux connaître Jésus-Christ. D'accord. Je veux comprendre la parole de Dieu. Je veux, je veux comprendre ce mystère. Donc, Dieu a choisi de se révéler et de révéler le mystère de Jésus-Christ, le mystère de l'Église, le mystère du corps de Christ. Qu'est-ce que c'est l'Église? Alors l'Église, il y a la grande Église qu'on appelle l'Église universelle, qui est le rassemblement de tous les enfants de Dieu, tous ceux qui sont nés de nouveau, de toutes les époques, enfin depuis acte 2, d'accord, donc depuis l'ascension de Christ et la descente du Saint-Esprit. À partir de ce moment-là, tous ceux, et c'est toutes les nations, toutes les tribus, partout dans le monde, depuis ce moment-là jusqu'à maintenant, ça c'est l'Église, avec un grand E, l'Église universelle. Et on appartient tous à l'Église universelle. Maintenant, l'Église universelle, c'est très grand, c'est très large, c'est voilà, c'est l'épouse de Jésus-Christ. OK. Maintenant, nous, on vit dans ce qu'on appelle l'Église locale, d'accord? Qui est pas le reflet de l'Église universelle, hein? Et dans laquelle on est appelé ensemble à, on est chacun membre en particulier, on l'a dit tout à l'heure, et c'est dans l'Église qu'on va connaître la vérité, qu'on va être enseigné. Où est-ce qu'on apprend? Où est-ce qu'on apprend la vérité de la parole de Dieu? Bah, dans l'Église. Alors après, hein, il y a bien sûr des instituts théologiques, tout ça, mais voilà, c'est la suite logique de c'est le bras de l'Église, indépendant de l'Église. On va découvrir les joies, les bénédictions et les défis de vivre l'Église locale, parce que c'est pas si simple de vivre ensemble, n'est-ce pas? Et tristement, beaucoup de chrétiens n'ont aucune idée de ce dont je parle, le mystère du corps de Christ. Aucune idée. Aujourd'hui, l'individualisme, je disais, l'emporte. Et aussi, il y a un autre phénomène qu'on n'avait pas dans ma jeunesse, ça s'appelle le youtubisme. Si vous ne savez pas ce que c'est, vous regardez dans le dictionnaire de Jean Cartier, parce que ça n'existe pas. Euh, et en fait, ça donne l'impression. Alors, c'est vrai qu'on peut apprendre plein de choses sur YouTube, hein. Si vous voulez faire une recette de cuisine, si vous voulez changer un phare dans une voiture, vous ne savez pas comment il faut accéder ou quoi, bon, si vous voulez monter un mur en plâtre, vous pouvez regarder. Alors, on regarde après le faire, c'est différent. Mais on apprend plein de choses. Mais il y a à manger et à boire.
et notamment dans les gens qui pensent qu'ils savent et qui enseignent les autres et qui je sais pas d'où ils ont été, comment ils ont été formés, quelle vie ils ont et notamment dans le domaine spirituel. J'aimerais dire, vous voulez avoir une vie chrétienne youtubiste, je vous souhaite bon courage. Parce que vous allez entendre une chose, son contraire et qui a raison et où se trouve la vérité, vous serez confus, comme beaucoup de gens aujourd'hui. Parce que tout le monde pense savoir, hein. Il suffit de bien parler, de bien présenter et ça et tu des likes ou tu as des youtubeurs qui des comment on appelle ça? Des followers, voilà. Je sais pas pourquoi on peut pas dire ça en français, mais des followers. Hem, bon, je vous mets en garde parce que sur i la confusion peut s'installer, surtout pour les jeunes croyants qui sont pas assis théologiquement, doctrinalement. Ouf, vous allez entendre une chose et son contraire et vous serez plus, c'est quoi la vérité? Vous saurez plus. Donc c'est pour ça qu'on a besoin de l'église locale. Pour être enseigné, pour être fondé, pour être établi, pour commencer à avoir des convictions. Vous imaginez si un enfant, il va manger un jour là, là-bas, il entend les règles de cette maison, et chaque jour, il change de famille. Qu'est-ce qu'il va apprendre comme éducation? Qu'est-ce qu'il va apprendre comme norme? Qu'est-ce qu'il va apprendre comme cadre? Comment il va être formé, ce jeune homme? Bah, c'est la même chose. On comprend qu'un enfant peut pas, il a besoin d'une famille, d'une structure. Voilà. Ça ne veut pas dire qu'elle est parfaite. Ça ne veut pas dire qu'elle est parfaite. D'accord? Il n'y a aucune église locale qui est parfaite. Et vous savez pourquoi il y a aucune église locale qui est parfaite? Parce que vous êtes dedans. Parce que je suis dedans. Je vous choque un peu. Ah, ça y est. Donc, c'est une nécessité de comprendre ce qu'est l'église locale. On est chacun unique et on a chacun un libre accès auprès du Père grâce à Jésus-Christ. Mais Dieu, dans sa sagesse infinie, a choisi l'église locale pour que on apprenne, on soit façonné. Éphésiens, vous lisez chapitre 4, d'accord? Heu, imaginez, imaginez un corps humain, d'accord? Imaginez que vous me coupiez en tranches. C'est toujours une main, c'est toujours un bras, c'est toujours une tête, un buste, tout ça, il y a aucun problème, même ça ressemble, à ce que vous voyez. Mais si vous les coupez en morceaux, vous les étalez sur le mur, non, mais ce que je veux dire, c'est que c'est toujours moi, mais il y a plus la vie. Vous comprenez? Il y a plus la vie. Un membre qui est séparé du corps de Christ, comment il a la vie? D'accord? Nous sommes le corps, il est la tête. Comment il a les bénédictions? En fait, il dépérit. Séparé de l'église locale, on dépérit spirituellement. Alors, ça ne veut pas dire qu'on n'a pas du succès, on n'a pas des choses bénéfiques qui peuvent arriver dans la vie, mais spirituellement, c'est un dépérissement spirituel qui arrive. Ah, regardez à quoi Dieu nous a appelés. Dans Éphésiens chapitre 4, verset 1. Je vous exhorte donc, moi, le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée. Donc, Paul parle à tous les croyants, nous avons reçu une vocation, un appel, une vocation céleste, dira Paul aussi. Un appel élevé. Qui nous appelle? Jésus. À qui il nous appelle? À lui. À être un membre, à marcher avec lui, à vivre avec lui, à le connaître. Verset 2. Vous adressez en toute humilité et douceur avec... pardon, je suis allé trop loin. Je vous exhorte donc, moi le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée, en toute humilité et douceur, avec patience. Écoutez bien ça, avec patience. Donc humilité, douceur, patience. Où est-ce que vous allez apprendre ça? Devant YouTube? Sur les réseaux sociaux? Devant votre télévision? Où est-ce qu'on va apprendre ça? Où est-ce qu'on va apprendre ça? Dans l'église. Parce que ça ne s'arrête pas là. En toute humilité et douceur, avec patience, vous supportant les uns les autres avec charité. Ah! Eh oui, l'église, c'est pas toujours la fête. Quelquefois, il y a un frère, une sœur, ça grince, ça coince.
Ben, vous savez qu'on est quoi? On est le rassemblement des saints, mais on a encore le péché en nous. Donc il ne faut pas s'étonner qu'un frère chute, qu'un frère tombe, qu'une sœur déraille, qu'une parole soit pas bien à propos, soit de la chair. Mais ça n'empêche pas qu'on est l'Église et le rassemblement des saints. Donc, on se supporte. Patience, douceur, humilité. Vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Oh, je vais vous dire une chose. Si vous êtes que c'est difficile d'aimer son prochain. Que c'est difficile. Ça demande Dieu pour aimer son prochain. Et l'Église, c'est le projet de Dieu, qu'on apprenne à s'aimer les uns les autres, à se supporter. Et ça veut dire se supporter. Ça veut dire être patient. Ça veut dire être humble, pas chercher à avoir raison. Ça veut dire de la douceur. Hein, au lieu de régler le compte des autres, voilà, on apprend à savoir parler avec le cœur de Dieu, avec la douceur de Dieu, avec l'œuvre de Christ. Donc, gardez, vous savez, ce qui fait la joie de Paul dans Philippiens chapitre 2 et versets 1 et 2, c'est qu'on ait un même esprit, une même pensée. Et vous savez, quand on a un même esprit, une même pensée, ça veut dire que, qu'est-ce qui s'est passé? C'est plus le moi qui existe. On n'est plus centré sur nous. On n'est plus occupé avec nous. Maintenant, on est centré sur Jésus. Et on commence à vivre cette nouvelle vie. Tant qu'on est occupé avec nous, centré sur nous, occupé de nous, de comment les gens me voient, comment les gens me pensent, comment les... Hey, on est mort en Jésus-Christ. On a été libéré. On peut relever les défis. On peut se lever, on peut oser parler, on peut oser témoigner. On est un enfant de Dieu. Est-ce qu'on est parfait? Personne. Moi le premier. Si tu attends d'être parfait pour servir dans l'église, mais tu seras mort avant de pouvoir servir quoi que ce soit. Et je vous disais tout à l'heure, la bonne nouvelle, c'est que Jésus, avec le corps de Christ, qui est aussi nommé l'épouse de Jésus-Christ, il a prévu d'écrire une histoire d'amour parfaite et éternelle. Et on est en ce moment en train d'être préparé pour ça. Et on va être façonné, transformé à l'image de Jésus-Christ, dans Éphésiens chapitre 4, un peu plus loin, pour être à l'image, à la stature parfaite de Jésus-Christ. Et ça va se faire au travers des ministères de l'Église, notamment l'enseignement de la parole de Dieu, l'évangélisation. C'est les dons que Dieu a donnés à l'Église, d'accord, pour l'édification. C'est-à-dire que l'Église doit... Je vais vous le lire, Éphésiens chapitre 4, ah ben c'est marqué là. Éphésiens chapitre 4, verset 11. Vous êtes prêts? Et après, on a presque fini. Il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pourquoi? Pour le perfectionnement des saints. Donc, est-ce qu'on est parfait? Si on était parfait, on n'a pas besoin d'être perfectionné. D'accord? On est parfait en Jésus-Christ, absolument, d'accord? Mais on n'a pas l'expérience encore parfaite, d'accord? On est sur cette terre. Perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. Quel est le projet de Jésus sur la terre aujourd'hui? C'est l'édification de son Église. Si vous voulez être édifié en Christ, soyez au centre de l'Église en train d'édifier les autres. Recevez l'amour, recevez la parole, recevez la grâce, croyez la parole de Dieu, les promesses de Dieu, découvrez vos dons, trouvez votre place, servez dans l'Église. Oubliez-vous vous-même. On est notre pire ennemi. L'Église, c'est le lieu où on s'oublie nous-mêmes. Et on a la joie d'avoir des frères et des sœurs imparfaits, d'accord, qui nous supportent, qui nous aiment encore. C'est magnifique ça. Oui, j'ai échoué. Oui, mais c'est pas parce que quelqu'un a échoué qu'on ferme la porte et dit toi, allez, pénitence pendant 3 semaines, un mois, allez, une année, parce que là, tu en as tellement fait que tu as au moins. On ne fait pas ça. D'accord? Et on échoue tous. Et on rentre quand même dans la maison de Dieu. D'accord? Parce que Dieu nous accueille. Pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu. Connaître Jésus-Christ et l'unité de la foi. Ça va ensemble.
On connaît Jésus-Christ et on est un en Jésus-Christ. Donc c'est plus l'histoire de moi, de mes dons, de ma performance, de mes pensées, de mes préférences. Non, c'est Jésus qu'on élève. C'est ça l'humilité. On pense plus à nous, on pense à Jésus maintenant, d'accord? Lui, il peut être élevé sans prendre la grosse tête. Nous, quand on est élevé, ça va, c'est risqué. Euh, afin que nous soyons, écoutez bien, afin que nous ne soyons plus des enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine par la tromperie des hommes, par leur ruse dans les moyens de séduction, mais que professant la vérité dans la charité. Donc la vérité dans la charité, c'est pas la vérité qui écrase et qui accuse tout le monde, c'est la vérité dans la charité, selon l'œuvre accomplie, de se voir en Jésus-Christ et dans l'œuvre de Jésus-Christ. La vérité dans la charité, nous croissions à tous égards en celui qui est le chef, Christ. Donc on est là pour grandir, en Christ, dans le corps de Christ. Je vais vous dire une chose, je rends grâce à Dieu d'avoir rencontré cette église, de ne pas avoir erré dans des églises où je ne savais pas ce que c'était, j'aurais pas compris l'œuvre accomplie, le salut, la grâce, le pardon. Il n'y a rien de parfait dans cette église, mais en tout cas, il y a le corps de Christ. Et je peux vous dire, ça fait 40 ans. Et le corps de Christ devient de plus en plus précieux. Et quand on, pour les plus jeunes, vous vous rendez pas compte, parce qu'on court à droite, on fait des activités, on a des copains. Quand on avance un peu en âge, je suis pas vieux, mais quand on avance un peu en âge, il n'y a rien de comparable au corps de Christ. La famille naturelle, de notre côté, ma famille, on est plutôt béni, mais le corps de Christ, excusez-moi, j'aime mon frère, j'aime ma sœur, c'est des gens formidables, mais le corps de Christ, c'est le corps de Christ. Et une semaine dans la Drôme et on languit de revenir, de retrouver les frères et sœurs, de s'asseoir ensemble. Et comme le disait Nathan de Roma, hé, ça fait 20 ans qu'on se voit tous les dimanches. Il y en a marre, on va faire autre chose. On est content de se voir. On est heureux de se retrouver. On est heureux de vivre ensemble. Donc, pour conclure, l'Église, c'est le lieu de communion, c'est le lieu d'apprentissage, c'est le lieu de formation, c'est le lieu de transformation. Écoutez bien, on vit, on le sait, et ça c'est indépendant de notre réalité. On vit dans une bataille spirituelle. On l'a pas voulu, hein. C'est comme ça. Pas nous qui l'avons choisi, on est là au milieu. Ok? On a trois ennemis. Le diable, le monde et notre chair. Pensez pas que l'Église, c'est la meilleure protection contre ces trois ennemis? Je vais vous dire, c'est la meilleure des protections. Parce que dans l'Église, on peut s'épanouir. Dans l'Église, on peut avoir des frères, des amis, on peut vivre des choses extraordinaires. On est protégé, couverture spirituelle. Hein. On est protégé des séductions de ce monde, des convoitises de ce monde. On est protégé des flèches enflammées. Hein, parce que dans l'Église, on est couvert par le bouclier de la foi, hein, la parole de Dieu, la vérité, la communion des saints. Et quoi de mieux que l'Église pour oublier notre chair? Vous savez, le plus gros problème des gens aujourd'hui, c'est leur chair. L'oisiveté, la paresse, d'accord, la préservation de soi. C'est des cancers pour le chrétien. Le corps de Christ, c'est l'endroit où justement, au lieu d'être prisonnier de ces choses-là, on peut vivre enfin. Parce que, soyons honnêtes, on a besoin de relations, on a besoin d'amitié, on a besoin de fraternité, on a besoin de joie. Qu'est-ce qu'il y a dans l'Église? Il y a le Saint-Esprit. Le fruit de l'Esprit, c'est quoi? C'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la fidélité, la foi, la tempérance, la maîtrise de soi. Oh, oh, oh. Mais c'est pas un endroit merveilleux à vivre? Il n'y a pas mieux. Voilà, je voulais juste vous encourager de réaliser que, euh, d'essayer de comprendre ce que vous voulez que l'Église soit pour vous. C'est ce qu'elle est pour Dieu. C'est ce qu'elle offre aux croyants. À nous de le saisir, à nous de rentrer dedans. Et pas dans c'est pas un commandement, une règle, un devoir. C'est de dire, mais attends, si c'est ça, je veux connaître ça. D'accord? Et je dis pas que la vie devient parfaite, hein.
on doit se supporter les uns les autres, on doit se supporter encore nous-mêmes. Je veux dire, la vie est la vie, mais on grandit, on est édifié, on n'est pas emporté à tout vent de doctrine, on ne sait pas où on habite. Les gens sont perdus aujourd'hui. Les gens sans Dieu, sans la vérité, sans des convictions, un jour c'est ça, le lendemain c'est ça, après ça va être encore ça. Ils sont perdus, les gens. Mais nous, on sait. Même la mort ne nous fait plus peur. On s'arrête? Seigneur, merci pour le corps de Christ. Merci de nous aider chacun à comprendre ce mystère pour nous-mêmes, ce privilège de vivre ensemble, de partager ta vie, ton esprit, de nous laisser façonner, transformer à ton image dans ton Église. Et on te remet cette assemblée ici, on te demande ton secours, ton aide, ta protection. Seigneur, on a besoin de toi, tellement besoin de toi, Seigneur. Et je veux juste te faire confiance pour ma vie, pour nos vies, pour la communion, et qui est au milieu de nous cette simplicité, cet amour, cette liberté, cette joie, cette paix qui vient de toi par le Saint-Esprit, et qui permettent à chacun de grandir et d'avancer dans sa vie. Au nom de Jésus. Amen.